Coucou les filles, je vous reviens aujourd'hui. Je rigole parce que bon, ça va faire 2 fois que je refais la vidéo. J'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer, donc bah, je vous la refais. Voilà, donc j'ai reçu mon... Enfin, j'ai reçu. Mon mari m'a donné de l'argent pour la Saint-Valentin. Et donc j'avais envie d'aller chez Douglas pour voir qu'est-ce qu'il faisait. C'était encore les soldes, donc du coup je suis allée pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Alors je me suis pris un anti-cerne de la marque Bourjois. Alors pour le dire, c'est la croix et la bannière. Je vais pas le dire, je vais vous le montrer. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai pris un anti-cerne qui était beaucoup plus clair que ma carnation. D'ailleurs, c'est le clair. Voilà. Éclat clair. Donc, je pense que c'est le plus clair. Et franchement, je sais pas si vous le voyez, mais moi, je vois plus mes cernes. Ils ont vraiment disparu sous cet anti-cerne. Et après j'ai mis le fond de teint par dessus et puis nickel, je suis contente, ça marche. Oui, effectivement, je me suis dit tiens, je vais prendre parce que généralement je prends toujours un anti-cerne d'un ton, un ton en dessous, mais je n'ai jamais osé prendre plusieurs tons en dessous. En fait, la teinte la plus claire, et en fin de compte c'est ce qu'il faut. Enfin pour moi, qui a quand même pas mal de cernes. Voilà, donc celui-ci, je l'ai payé donc chez Douglas. Je prends mon petit ticket de caisse. Je l'ai payé 11,60 €. Voilà. Il me fait rappeler un peu au full cover. Bien sûr, c'est pas le full cover, mais il me fait quand même rappeler pas mal le full cover. Donc, je suis vraiment très très contente. Génial. Ensuite, je voulais vous parler d'une chose que j'ai vue. Donc, avant de faire cet achat, j'ai regardé plusieurs vidéos pour voir qu'est-ce que les gens pensaient de ce produit. Et comme je suis pas quelqu'un de très influençable, donc je suis allée plusieurs fois chez Douglas, essayer ce produit, aller à la lumière du jour pour voir comment qu'était le rendu, comment qu'était le fini, si c'était un fini mat ou un fini irisé ou un fini glow, enfin voilà. Et puis en fin de compte, je me suis dit je la prends. Voilà, j'ai passé maintenant près de 6 mois à regarder je crois que c'est 6 mois, 6 mois à regarder les vidéos pour voir ce que les filles pensaient. Puis en fin de compte, je me la suis prise. Donc je vous fais pas attendre plus longtemps. C'est la poudre universelle de chez Chanel. Donc voilà. Alors moi, je l'ai pris en teinte dorée, parce que c'est la teinte qui me convient le mieux. Voilà. Mais franchement, je suis vraiment contente de cet achat. C'est un achat bien réfléchi et vraiment, voilà, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Donc là, je me la suis mise et franchement, elle me convient parfaitement. Donc voilà, et je l'ai payé chez Douglas 41,10 €. Je pense que c'est partout le même prix. Voilà, 41,10 €. Et donc, quand je l'ai prise, donc elle était dans mon panier, et je demandais à la vendeuse, je demandais si elle avait du réminiscence, de patchouli de réminiscence, qui est mon parfum favori. Et je me disais, est-ce que je me le prends, est-ce que je me le prends pas. Et donc en passant dans un rayon, il y a une poudre compacte qui était en expo comme ça, puis elle me faisait je suis là. Quand je l'ai vue, ça
ça m'a vraiment... ça m'a éclairé, quoi. Ça m'a ébloui de voir cette poudre. Et quand je l'ai vue, j'ai dit non, c'est du plastique. Je l'ai swatché pour voir si c'était du plastique, si c'était une poudre factice, on va dire. Et non, effectivement, c'était vraiment une poudre. Alors, je me suis dit, waouh. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait, waouh. Bon, qu'est-ce que je fais? Je pose l'une, je prends l'autre. Qu'est-ce que je fais? Allez, non. Je prends les deux. Donc, du coup, c'est les météorites cruelles gardénia, parce que ce n'est pas les mêmes que les perles. Il y a les météorites de Guerlain et vous avez les météorites cruelles gardénia, qui n'est pas du tout la même chose. Donc, je vais vous montrer cette merveille. Elle m'a dit que c'était... en fait, la vendeuse m'a dit, elles sont toutes nouvelles, on vient de les mettre. Donc, quand j'ai vu ça, je fais non. Je peux pas passer à côté, c'est pas possible. Donc ça se présente comme ceci, voilà, dans un boîtier comme ça. Quand vous allez voir le truc, regardez. Regardez cette merveille. Alors c'est un bombé aussi, et regardez cette merveille. Regardez un peu. Alors, à comparaître de la poudre, bon, bien sûr, je vais faire une comparaison. Je vais d'ailleurs, je vais la sortir. Alors, à comparaître de la poudre de chez MAC. Moi, j'ai la Soft and Gentle, qui est vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Mais quand vous regardez les deux, en fait, il y en a une qui est... comment vous dire? Non, ça se voit pas. Je vais vous faire un swatch. Je vais vous faire un swatch donc de cette merveille qui vaut... elle vaut quand même un pied. Hein, ça c'est sûr. Mais elle était trop belle. Donc je vous fais un swatch. Alors, regardez. Hop. Et hop. C'est une tuerie quoi. C'est vraiment une tuerie à comparer de celle de chez MAC que vous voyez, celle de chez MAC, on voit quand même qu'elle est poudreuse, et elle est poudreuse, parce que quand on s'en met, on est toujours obligé d'essuyer un petit peu, parce que il y a cette poudre, tandis que celle-ci, elle est vraiment mais hyper fine. Regardez-moi ça, regardez, vous voyez, il n'y a aucune... tandis que l'autre, vous voyez qu'elle est poudreuse, quoi. Voilà la différence. C'est vraiment une merveille, mais c'est dingue, quoi. Alors, je m'en suis pas encore servie. Elle est vraiment très très belle. Elle est magnifique, magnifique. Alors, il y a combien là-dedans? Il y a 9 grammes. Et dans celle... dans la Soft and Gentle, je veux dire, il y a, j'espère que je vais réussir encore à le lire. Oh, j'arriverai pas. Peut-être avec un chiffon. Il y a 10 grammes. Donc, il y a 10 grammes dans celle de MAC et 9 grammes dans l'autre. Alors, c'est vraiment une tuerie. Alors, ce que je vais faire, je vais m'en mettre devant vous pour que vous puissiez voir le truc, quoi. Alors, j'y vais. Donc, hop. Oh là 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 là. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus... vous voyez comment que... Mais c'est fou, quoi. Oh. Voilà, il y a rien, c'est pas poudreux du tout, c'est... oh là là, mais c'est vraiment... c'est super. J'adore. C'est pas poudré, c'est pas... il n'y a pas de comment dirais-je... oh, mais c'est vraiment... c'est une tuerie. Regardez-moi ça. Vraiment, j'adore. Ah ouais, c'est vraiment...
Ça fait vraiment, c'est une lumière. C'est vraiment une lumière, quoi. C'est tandis que l'autre, elle est poudreuse. C'est poudreux, c'est pas la même chose. C'est vraiment génial, quoi. Franchement, je suis hyper, mais hyper contente. Voilà. Voilà, cette merveille, elle est trop, trop belle, quoi. Trop, 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 trop belle. Voilà. Je vais vous refaire un petit swatch. Hop. Voilà. Elle est vraiment, c'est une tuerie, cette poudre. Une tuerie. Donc voilà, le prix, c'est une tuerie aussi. Comme je vous ai dit, elle a quand même un coût. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on fait très, 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 très longtemps avec. Oh, c'est vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est subtil, c'est très joli. Donc, elle a un coût, cette météorite cruelle Gardenia. Voilà, de chez Guerlain. Et donc, elle vaut 50,30 €. Voilà, oui, je sais qu'elle est chère, mais comment elle vaut vraiment le coup. Elle vaut vraiment le coup. Je suis vraiment super contente de l'avoir. Je suis vraiment très très contente de l'avoir. Et ma poudre Chanel aussi, mais comme la poudre Chanel, j'étais habituée, on va dire, je suis contente de l'avoir aussi, hein, mais j'étais tellement habituée de l'avoir sur YouTube que, ben voilà, voilà, je suis contente de l'avoir. Mais alors celle-ci, je ne la connaissais pas du tout, je ne l'avais pas encore vue sur YouTube, et franchement, j'en suis vraiment ravie. Et on m'a offert un petit coffret de chez Lancôme. Alors il y a le Bifazil. Voilà, le Bifazil, je pense que c'est pour des maquillages waterproof. J'ai besoin de mes lorgnons encore une fois de plus. Si c'est Bifazil, en principe, c'est waterproof. Yeux sensibles, non, c'est pour yeux sensibles. Ils disent pas que c'est pour waterproof. Un mini crayon colle, voilà. Et le mascara Hypnose. Donc comme ça me permettra de l'essayer, ce Hypnose, parce que ça fait longtemps que j'entends parler. Donc voilà le petit échantillon. Et on m'a fait aussi un échantillon de chez Clinique. Bon, Clinique, je suis pas très très fan. Je vais vous montrer. Donc j'ai eu, voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Émulsion hydratante tellement différente. Qu'est-ce qu'il y a? L'autre, c'est la lotion clarifiante et le savon visage liquide doux. Donc voilà, dans une petite pochette plastique. Voilà. Donc j'ai eu ça, et puis j'ai eu donc un parfum de chez Douglas, une lotion de chez DHC, mais j'ai déjà reçu toute une enveloppe pleine d'échantillons de chez eux, sympa. Et puis ben l'huile DHC qu'on ne présente plus. Ah non, non, c'est une huile pour hydrater, voilà, douce et non grasse. C'est vrai qu'elle est pas mal, je l'avais déjà essayée, celle-ci elle est pas mal. Donc voilà mes cadeaux de la Saint-Valentin. Je pense que j'ai été gâtée. Je trouve que c'est vraiment super. Je m'y attendais pas du tout. En plus, elle me disait que je n'aurais rien. Et là, franchement, je suis vraiment très très contente. Voilà. Alors voilà, cette poudre de Guerlain, moi, je vais m'en mettre partout, ça c'est sûr. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo, j'étais tellement pressée de vous le dire qu'il fallait que je la fasse. Donc voilà, gros bisous les filles, et puis voilà, bonne soirée. Là il fait nuit chez moi, et ben voilà, c'est tout. Donc gros bisous à vous les filles, je vous adore, et puis bonne nuit, ciao.